Si tu veux réussir dans la vie, tu dois épouser une femme noire. Je sais que dit comme ça peut paraître surprenant, mais pourquoi tu dis ce genre de choses? Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a en ce moment, depuis quelques jours maintenant aux États-Unis, une tendance qui est en train de vraiment se répandre. Il s'agit du Black Girl Effect. En français, l'effet de la femme noire dans ta vie. C'est une tendance qui s'est emparée des réseaux sociaux dans laquelle on voit beaucoup d'hommes blancs, asiatiques, montrer leur vie avant et après s'être mis en relation avec une femme noire. Et j'avoue que les changements sont spectaculaires. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de développement de notre continent, donc si tu es de nouveau ici et que ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui arrivez prochainement à Abidjan ou qui vivez en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez parce qu'on a Pick-up SUV Berline à mettre à votre disposition. Nos véhicules sont neufs ou en très bon état. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités, là aussi on a ce qu'il vous faut. On a plusieurs appartements à Abidjan. Dans la barre de description, vous avez les liens. Ils sont tous rénovés au goût du jour et proches de toutes les commodités. Ivoire Trade Center, ainsi de suite. Bref, allez dans la barre de description et faites votre choix. Petit rappel d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à rapidement prendre votre place pour notre événement annuel Back to Africa qui se tient les 28 et 29 septembre cette année au Palais des Congrès. Si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez plutôt participer au travers d'un stand, écrivez-nous à l'adresse email qui s'affiche et on se fera un plaisir de vous donner tous les éléments vous permettant de choisir votre stand. Sur 2 jours, on aura à peu près 10 000 personnes. C'est une occasion unique de pouvoir, bien évidemment, propulser votre produit et vous faire connaître de la communauté. Justement, aujourd'hui, je veux parler d'un thème vraiment d'actualité et qui a défrayé la chronique pendant de longues années. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai été très surpris de remarquer que il y avait une polémique qui était faite ici par rapport aux sportifs, notamment aux footballeurs qui avaient beaucoup d'argent. Et la polémique disait que les sportifs qui ont réussi n'épousent pas les femmes de leur communauté. Et on aimait bien prendre en exemple beaucoup de footballeurs en disant mais la plupart des footballeurs, ils n'épousent pas des femmes noires. Quand ils sont dans la galère, parfois ils ont des femmes noires, mais quand ils se marient plus tard, ils épousent des blanches. À quoi c'est dû? Et ça, bien évidemment, de plus en plus de femmes noires sont mécontentes par rapport à cette situation-là. D'ailleurs, je me rappelle moi-même que quand j'ai commencé cette chaîne, dans mes débuts, les gens étaient obsédés par la couleur de peau de ma femme. Beaucoup de gens me demandaient tout le temps, mais Philippe, ta femme, elle est de quelle couleur de peau? Et des théories ont commencé à se faire. À une époque, quand vous tapiez Philippe Simo sur Google, la première chose qui apparaissait, c'était femme. Vous dire à quel point les gens étaient obsédés par la couleur de peau de ma femme. Ils ne voulaient pas savoir si je l'aime, si elle m'aime. La seule chose qui les intéressait, c'est quelle était sa couleur de peau. Et par la suite, j'ai compris que si tu t'appelles Philippe Simo, que tu parles de business en Afrique, que ta femme est blanche, tu es un vendu, tu es un loser. Ok, d'accord, quoi qu'il en soit. Il y avait donc cette polémique-là, mais elle est encore plus intense aux États-Unis. Parce que vous savez que les États-Unis sont beaucoup plus trash. Là-bas, on ne passe pas par 4 chemins pour dire les choses. Même à la télé, on dit que les noirs là, épousent des blanches. C'est pas normal. Donc, c'est un discours qui ne se cache pas aux États-Unis. D'ailleurs, beaucoup de sportifs américains, Joel Embiid par exemple, est marié à une blanche. Pourtant, c'est un gars qui est né, il a grandi au Cameroun. Après, moi, je pense que les gens sont libres, bien évidemment, de se marier à qui ils veulent, parce qu'ils les aiment. C'est l'amour qui doit prédominer. Mais la vérité est quand même que le choix de la femme que tu vas faire et de sa couleur de peau, ce n'est pas un choix innocent, comme on va le voir dans cette vidéo. Et bien donc, il y a eu cette polémique-là, le Black Girl Effect, dans lequel on montre que les femmes noires ont changé la vie des gens. C'est-à-dire que vous, les hommes noirs, comme vous avez refusé de vous mettre avec les femmes de votre communauté, eh bien les autres ont récupéré ces femmes-là. Les Blancs ont récupéré ces femmes-là. Les Asiatiques ont récupéré ces femmes-là. Et regardez ce qu'ils sont devenus. Et on a donc des hommes, tu le vois, avant il était mince, maintenant il est musclé, il est beau. Au-delà de l'apparence extérieure, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand quelqu'un s'améliore comme ça physiquement, il prend beaucoup en confiance en lui-même. Il y a une grande dose de confiance en soi qui s'ajoute à ça. Et bien, pour compléter donc le tout, un milliardaire américain blanc aurait dit ceci il y a quelques jours. Les milliardaires préfèrent les femmes noires. Elles sont loyales et protègent vos intérêts. Les femmes noires sont réservées aux adultes. Oh là 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 là! Quand il a dit ça, eh bien, ce qu'il devait arriver arriva. Des hommes noirs ont pris le micro pour lui dire, mais de quoi tu parles? On va t'expliquer la vie. Pourquoi les femmes noires, quand elles arrivent dans la vie des blancs, elles changent la vie des blancs. Et quand elles sont avec des noirs, elles ne changent rien du tout. Parce qu'elles idéalisent l'homme blanc.
Parce que pour les femmes noires, être avec un blanc, c'est un summum. Donc, quand elle tombe sur un gars blanc, ben, elle se comporte de la meilleure des manières possibles parce qu'elle est avec son idéal masculin. Mais quand elle est avec l'homme noir, elle ne le traite pas de la même manière. Si elle le traitait de la même manière, il y aurait aussi autant de avant-après. Mais on n'a pas les avant-après parce que justement, ben, ces sœurs-là ne nous traitent pas de cette manière. Quand elles sont avec nous, elles sont colériques, elles se fâchent pour un oui ou pour un non, elles nous crient dessus, et ainsi de suite. Les hommes noirs sont sortis pour faire plein de vidéos pour cracher tout leur venin par rapport aux femmes noires. Et bien évidemment, ce qui devait arriver, arriva aussi. Les femmes noires sont aussi montées au créneau pour rappeler comment les hommes noirs sont violents, comment les hommes noirs ne savent pas prendre soin d'une femme, comment les hommes noirs ne savent pas parler à une femme, comment les hommes noirs manquent de tact, comment les hommes noirs sont irresponsables, ils ne sont pas là pour leur famille, ils ne sont pas là pour leurs enfants, ils sont tout le temps en train de chercher plein de femmes dehors, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc maintenant, la tendance qui avait pour but de valoriser la femme noire en disant que oui, franchement, la femme noire a changé ma vie, maintenant c'est redevenu une bataille entre les hommes noirs et les femmes noires. Ok. Maintenant que le décor est planté, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'il y a vraiment un black effect? Est-ce que je vais dire ici, je veux que ce soit bien compris pour ne pas être détourné. Parce qu'on se connaît, les gens vont venir prendre quelques bouts de ce que j'ai dit et aller en faire ce qu'ils veulent. Est-ce que quand tu te mets avec une femme noire, il y a un avant-après dans ta vie? Vraie question. Dites-moi dans les commentaires. Déjà, ce que je veux dire, c'est que quand tu te mets avec une femme tout court, si c'est une bonne femme, il va y avoir un avant-après dans beaucoup de domaines de ta vie. C'est vrai. Il faut d'abord préciser ça. Quand tu te mets en relation avec une femme, si c'est une bonne femme qui t'aime vraiment, elle va prendre soin de toi. Elle va prendre soin de ce que tu manges. Elle va prendre soin de comment tu t'habilles, ainsi de suite. Et donc, il va y avoir un avant-après. Mais, permettez-moi le mais. Avec la femme noire, c'est quand même particulier. La femme noire va faire plus, en général, que les autres. Pourquoi elle va faire plus? Parce que quand je dis ça comme ça, ce n'est pas juste une question de race, non. C'est documenté, vous allez comprendre pourquoi. L'avant-après avec une femme noire est beaucoup plus fort, frappant, évident, parce qu'en fait, beaucoup plus que les autres, la femme noire accorde de l'importance à la coquetterie. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais les femmes noires, en général, accordent beaucoup plus d'importance à l'apparence physique. Voilà pourquoi d'ailleurs, beaucoup d'études ont démontré que les femmes noires étaient celles qui dépensaient le plus d'argent, de loin, par rapport aux autres communautés pour s'entretenir, pour leurs cheveux, pour leur peau, pour leurs ongles, pour leurs vêtements. La femme noire, en général, dépense beaucoup plus, c'est pas plus, c'est beaucoup plus que les autres femmes pour prendre soin d'elles. Et ça, ce sont les études scientifiques qui ont démontré ça. En partant donc de ce postulat-là, vous comprenez peut-être beaucoup plus facilement que quand une femme noire donc a fini de s'apprêter, elle a fini d'être coquette, d'être stylée, elle ne peut pas marcher avec un troubadour à côté d'elle. Elle ne peut pas marcher avec un walala. C'est pas possible. Elle va s'arranger à ce que le gars qui est à côté d'elle là, qu'il ressemble à quelque chose. Elle va s'arranger à ce que le gars qui est en train de marcher avec elle là, qu'il match. Quand elle va taper sa robe noire, que le gars il ait une allure, qu'il ait une coiffure, qu'il ait un look. Quand elle va porter ses escarpins, quand elle va porter ses grandes marques, il faut que le gars qui soit à côté soit tendance. Il ne doit pas venir diminuer son charisme. Elle ne peut pas marcher avec tout le soin qu'elle a mis sur elle et à côté d'elle, ça ne marche pas. Je ne dis pas que aucune blanche, aucune asiatique ne prend soin d'elle. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle ici de moyenne, ok? Pour ceux qui ont vécu en Occident, on le sait bien. Beaucoup de femmes blanches font le minimum. Déjà, quand elles sortent de la maison, leurs cheveux déjà ne demandent pas beaucoup d'entretien, alors que les cheveux des femmes noires en général demandent beaucoup d'entretien. Donc c'est beaucoup plus facile, à la j'ai envie de dire. Une femme blanche va faire moins d'efforts pour être apprêtée. Une femme noire va mettre du temps. Va vraiment mettre du temps et ça va faire qu'elle va avoir un effet waouh. Ben cet effet waouh, là, moi c'est comme ça que je l'analyse. Elle va vouloir le transposer aussi à son conjoint. Tu ne peux pas être top et tu marches avec quelqu'un, on dirait que c'est un SDF, c'est un va-nu-pied, ça n'a aucun sens.
Donc, elle va essayer de pousser pour que le gars s'habille bien, qu'il ait un certain style, qu'il porte certains bijoux. Elle va essayer. Et je pense que c'est pour ça que le Black Girlfriend Effect est aussi frappant. Parce que ces femmes noires-là, quand elles sont arrivées dans la vie de ces messieurs, elles ont essayé de les pousser. Et quand vous voyez les images qu'ils vous montrent, vous allez bien remarquer que les femmes noires avec qui ils sont souvent entretenues. C'est souvent des femmes noires qui ont un certain style. Et donc, comme je disais tout à l'heure, tu ne peux pas avoir un style et ton gars n'en a pas. Tu vas forcer pour qu'il en ait. Pour moi, je crois que c'est la base. C'est vraiment la base. C'est ce côté-là d'être soucieuse de sa beauté, de son apparence extérieure, qu'elle transpose simplement à leurs hommes dans les relations. Et le résultat est là. Le résultat est visible. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans les commentaires, je veux vous lire là-dessus. Comment est-ce que vous percevez la chose? Est-ce que vous aussi, vous analysez ça de cette manière ou alors vous avez d'autres explications? Je vous écoute dans les commentaires. À très bientôt.